Que le Seigneur Jésus vous bénisse richement. Je suis encore heureux de vous retrouver sur notre chaîne pour nous écouter. Et merci pour la confiance et la fidélité qu'il nous a donnée en train de nous écouter. Et nous croyons que Dieu va nous bénir pendant ce moment que nous aurons à traiter sur notre enseignement intitulé Le tapis d'approche. Alors, sans plus tarder, dans la Bible, on va lire dans Matthieu chapitre 7, verset 24 à 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée et les torrents sont venus et les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique, c'est semblable à un homme qui est insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Et la pluie est tombée, les torrents sont venus et les vents ont soufflé et ont abattu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. On va juste prier afin que nous puissions continuer avec notre enseignement. Dieu puissant, nous sommes là ici. Nous croyons que Dieu est présent. Quand il nous a promis que quand nous prenons ta parole, tu viendras et tu vas la confirmer. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, absolument, et donne-nous la révélation afin que nous puissions savoir les jours là que nous nous trouvons et que nous puissions être capables de capter ta révélation et de capter les moments dans lesquels nous nous trouvons, Seigneur. Éveille l'esprit des enfants, Seigneur Jésus. C'est lui qui peut être endormi, qui peut être dans le sens, Seigneur Jésus, qu'il soit au puissant retrouvé par cette parole ici. Seigneur, je te laisse le micro et viens enseigner-nous, Seigneur. Et donne-nous la capacité de recevoir cette parole, en fait que ça devienne vie dans notre cœur. Je prie sur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci encore, que nous bénisse. C'est votre frère Daniel. Et je suis un envoyé appelé apôtre Daniel. Et quand on parle l'apôtre, c'est un homme qui Dieu envoie pour accomplir une mission qui est précise. Et ce n'est pas simplement un nom, mais c'est une fonction, c'est une tâche qu'on doit accomplir de la part de Dieu. Et moi, je suis envoyé de Dieu. J'ai été croisé par lui. Alors, il m'a donné cette mission d'annoncer la bonne nouvelle qui a été prêchée par notre messager appelé Frère Branham. C'est le fait que Dieu nous a envoyé avec la parole. Alors moi, je suis aussi cité en tant qu'un Éphésiens 4 qui est censé répéter les messages du prophète majeur. Moi, je peux être un prophète qui est mineur. Ça veut dire que c'est parce que les Éphésiens 4 sont comparés aux prophètes mineurs. Et les prophètes mineurs seulement viennent répéter la parole que le prophète majeur a laissée quand Dieu a donné vraiment la capacité de recevoir la révélation depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et il a tout interprété. Alors nous sommes censés écouter ce que Dieu a mis dans cette bouche-là. Et nous sommes en train de voir les yeux intitulés « La tempête approche ». Nous allons commencer à passer et nous voyons que ça nous bénit et c'est très important. Nous voyons que dans la Bible ici, Jésus dit aux disciples par rapport à les gens qui bâtissent leur maison. Et nous voyons que beaucoup de gens ont bâti leur maison, ont bâti leur foi sur le sable. C'est pourquoi Jésus a conseillé quiconque entend mes paroles et qui les met en pratique est semblable à un homme qui bâtit sa maison sur les rocs. Vous comprenez, c'est très important. Donc, pour tous ceux qui ont entendu la parole de Dieu et qui la met en pratique, et c'est peut que chaque fois la parole est venue et tes conseils, t'exhorte, mais tu ne veux pas écouter. Sache bien que tu n'auras pas bâti ta maison avec ta foi sur les rocs. Et nous voyons, deuxièmement, Jésus encore montre que ceux qui n'écoutent pas sa parole et qui la ne prennent pas en pratique vont bâtir leur maison sur le sable. Et ici, nous voyons que quand le danger viendra, quand la pluie va tomber et les vents vont souffler, et quand il y aura cette tempête là-bas, ceux qui ont bâti leur maison sur le sable, qui n'ont pas eu les fondements, ou bien qui n'ont pas eu la fondation, leurs maisons vont s'écrouler. Et c'est pourquoi Dieu nous amène, ou bien Dieu vient nous exhorter, nous amène réellement, est-ce que nous avons bâti nos maisons sur les rocs ou bien sur le sable?
Alors, le roc ici, ce que Jésus parlait, c'était la révélation de qui lui il était. Et nous voyons que les catholiques ont bâti les révélations sur Pierre. Et nous voyons que les protestants ont bâti les révélations sur Jésus-Christ. Or, les vrais rocs, c'est de savoir qui est Jésus. C'est pourquoi nous voyons ici dans Matthieu, je crois, chapitre 18, où Jésus il y avait une discussion entre lui et ses disciples. Il lui demandait qui les gens disent de moi quoi dans les quartiers. Vous comprenez? Alors ils ont dit que toi tu étais tel. Ils ont hésité, certains ont hésité, mais seul Pierre est venu, il a dit que tu es le fils de Dieu, tu es le Christ. Lui, là, si qui était Jésus. Et c'est pourquoi Jésus il a dit, c'est toi et que cette pierre, je bâtirai mon église. Et Jésus lui a donné la clé. C'était la révélation de qui était Jésus. C'est pourquoi chacun de nous doit arriver à cette révélation-là. C'est pourquoi maintenant, notre ici, que la révélation, c'est une chose qui est importante dans l'église. On devait la chercher jour et nuit. On devait prier pour que chacun de nous puisse trouver cette révélation. Car c'est ce qui est important dans nos vies. Malheureusement, beaucoup de gens sont devenus distraits. Ils ne s'inquiètent plus des choses qui sont divines, qui sont importantes de leur vie, qui pour les âmes, ils passent seulement l'argent, ils passent seulement au travail, or c'est une bonne chose. Mais ils ont oublié les choses qui étaient importantes. Si on peut voir simplement la révélation de Jésus-Christ, pendant montre ici, la révélation est pour vous un facteur d'une importance capitale. Peut-être que même plus que vous ne pensez. Vous comprenez ici? Donc la révélation, c'est pour nous un facteur qui est capital. Donc ça devait compter plus que tout dans notre vie. Maintenant, beaucoup de gens négligent cela. Ils se fient d'autres choses, à de l'argent et à leur vie. Ils rejettent la révélation, ou bien ils ne s'en soucient pas. Parce que je ne crois pas qu'une personne peut se mettre et commencer à prier que Dieu puisse révéler la parole et qu'il ne le fasse pas. Il se peut que c'est vous qui avez failli. Il faut réellement vous soucier des choses là-bas. C'est pourquoi nous voyons aussi dans Matthieu chapitre 6, verset 33, où Jésus dit encore que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par Messie. D'abord, premièrement, le royaume de Dieu. Et beaucoup de gens ont fait le contraire. Ils avaient cherché les choses du monde, mais premièrement, ils ont laissé le royaume de Dieu. C'est pourquoi nous voyons que quand les gens cherchent les choses du monde, ça les fuit. Ça les fuit. Mais quand Dieu nous montre que nous sommes sur le royaume de Dieu, vous ne vous souciez pas des choses là-bas. Or, ce qui est important, alors il passera ton éternité. Rappelez-vous que la tempête approche. Ceux qui auront bâti leur maison sur les sables, quand la tempête va approcher, leurs maisons seront couronnées. Et pourquoi? Et c'est pourquoi nous voyons que beaucoup de gens ont bâti leur foi sur la religion. Or, la religion ne sauve pas. Beaucoup de gens ont bâti leur foi sur la religion. La religion ne sauve pas. Et beaucoup de gens ont bâti leur foi sur les églises. Or, les églises faillissent. Les églises tombent. Vous comprenez? Or, quand on lui met la parole de Dieu, il passe seulement son église. C'est seulement ce qu'il passe à la tête. Or, jamais Dieu ne peut jamais vous bâtir votre foi sur une église parce que les églises tomberont. Mais la parole ne peut pas passer. Et le moment qui est glorieux dans notre vie, qui est tellement glorieux, c'est quand un homme s'est croisé avec Dieu sur la terre. Et il donne l'occasion de les croiser par la parole, par l'homme qui l'a envoyé. Mais toi, tu négliges cette opportunité. C'est pour ça parce que la reine d'Angleterre, elle avait l'occasion de recevoir les envois de Dieu, de recevoir la parole, les hommes qui pouvaient la prêcher. Mais elle refusait ce que la parole disait. Mais quand il est arrivé au moment où il devait rendre l'âme, Dieu lui a ce qu'il devait voir là où il devait aller. Il avait vu l'ange de la mort. Il avait vu les prendre. Parce que celui qui venait servir tout au long de votre vie, c'est celui qui venait vous prendre. Si vous avez servi le diable tout au long de votre vie, c'est lui qui venait vous prendre à votre mort. Et c'est pourquoi la reine d'Angleterre, quand elle est arrivée là au moment où il devait rendre l'âme, il avait vu l'ange de la mort, il est venu le prendre. Or, c'était lui qui l'avait servi toute sa vie. C'est pourquoi choisissez ce qui l'avait servi. La parole de Dieu est venue pour vous aider à finir la verre, à finir ces faits-là qui vont vous attraper et dissiper.
C'est pourquoi sachez bien que la tempête approche. Et on doit être prêt. C'est-à-dire qu'on doit être prêt pour affronter cette tempête là-bas. Et nous avons que voir que chaque maison, parce que nous sommes des maisons de Dieu, nous sommes un lieu de personnes où Dieu doit demeurer dans les personnes. Alors, Dieu n'est pas demeurer dans un enseignement comme ceci. Il y a des étapes. Chacun doit arriver à cette étape-là où Dieu doit demeurer en lui. En fait, quand le temps viendra, soit il ne soit pas déséquilibré. Vous comprenez? Alors, la parole ne vient qu'au prophète. Or, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu-là vient au prophète. Et le prophète là, quand il envoie le prophète, c'est le premier qui viendra avec la parole pour communiquer genre ce que Dieu aura dit. Malheureusement, beaucoup de gens imitent. Si on pourrait voir les types du Testament où quand Dieu est apparu à Moïse et il lui a envoyé. Et nous avons que quand Moïse était dans l'œuvre, quand il était dans ce que Dieu lui avait donné, nous avons eu que beaucoup de gens, il y a des gens qui ont parlé avec des imitations. Et c'est beaucoup, on peut voir beaucoup de gens aujourd'hui, ils viennent et ils disent qu'ils prêchent la parole de Dieu, que Dieu les a envoyés, mais ils n'aiment pas les prophètes, ils n'ont pas les messagers majeurs de ces moments ici. Donc il y a beaucoup d'imitations, car ce qui est pressé pour l'homme, c'est de recevoir la parole de son jour et son messager. Vous comprenez? Alors Dieu nous a envoyés pour exaucer plutôt, afin de fuir cette tempête qui arrive. Es-tu prêt? Nous voyons ici, il y a une grande tempête. C'est la marque la bête. C'est une grande tempête qui arrive. Et tous ceux qui ont rejeté le sceau de Dieu, tous ceux qui ont rejeté de recevoir son esprit, recevront la marque la bête. Je vais montrer dans la vidéo qui s'est déroulée que la marque la bête, c'est une marque d'apostasie. Dès qu'on l'aura réussi, on ne peut plus encore recevoir la vérité. Quand la vérité nous sera encore annoncée, vous ne pourrez jamais la recevoir. Et c'est pourquoi c'est ça la tempête qui approche. Alors vous êtes ce qu'il était abattu. Ta foi, c'est les rocs, c'est la révélation de qui est Jésus. Et la révélation, on le cherche. On doit prier Dieu jour et nuit afin que Dieu puisse te révéler à toi. Parce que beaucoup de gens ont eu des confusions, ont eu des problèmes, sont arrivés à se combattre et même sont arrivés à aller les faire, sont arrivés à tuer les gens parce qu'ils n'ont pas la révélation de qui est Jésus. Si tu as la révélation de qui est Jésus, qu'il saura que Jésus-Christ est dans mon frère, Jésus-Christ est dans mon frère, dans ma sœur plutôt. Et tu n'auras pas encore la chance de les combattre. Et c'est pourquoi nous voyons que la sémence du diable, il n'y a pas la révélation. C'est pourquoi nous voyons que la sémence du diable essaie de persécuter les enfants de Dieu, mais c'est la sémence de Dieu. Alors attention, en tout cas, veillez écouter cette sémence ici, ça peut vous aider. Et nous croyons que Dieu a envoyé Frère Branham afin que nous puissions interpréter la parole de Dieu, celui qui a reçu la capacité de nous interpréter les signes du Seigneur. C'est lui qui a reçu les révélations. Alors on va comprendre ce qu'il va nous dire. La personne intitulée La tempête approche, prêché le 29 février 60, au paragraphe 42. Beaucoup de vies ont été épargnées grâce aux dispositions prises en vue des tempêtes. Beaucoup de discussions ont été prises. Vous voyez le paragraphe ici. Et nombre de vies ont été perdues pour avoir négligé l'avertissement des tempêtes qui approchaient. Ah, c'était intéressant ici. Donc, beaucoup de gens qui nous envoient ici avec un avertissement qui nous montre que nous sommes déjà à la très fin de la fin. Le monde est à sa fin déjà. Dieu nous envoie pour vous avertir, pour nous préparer. Alors, est-ce que ta foi est bâtie sur les vrais rocs? Dieu nous envoie pour t'avertir. Alors, nous voyons aussi on montre que beaucoup de gens, quand Dieu nous envoie l'avertissement, ils négligent. Donc, ceux qui ont négligé l'avertissement, leur vie, ils seront égarés. Quand la tempête va venir, et il faut que la tempête qui vient maintenant, la marque la bête. Donc tous ceux qui n'ont pas reçu la vérité, tous ceux qui n'ont pas reçu la parole, ils vont recevoir la marque la bête. Or nous voyons que la parole ne vient qu'au prophète. Dieu envoie un prophète avec la parole, afin que nous puissions recevoir l'esprit, afin que nous soyons prêts pour être enlevés. Alors tous ceux qui n'ont pas reçu la marque la bête, la marque de Dieu, sont la marque la bête. Et ceux qui ont reçu la marque la bête, ils seront semés loin de Dieu, car ce sera une marque de l'apostasie. Donc quand on a déjà reçu la marque la bête, c'est fini. Et c'est le processus qui a commencé. C'est pour ça qu'on a vu la fois dernière, à ce moment-ci, les listes finissent.
Et nous voyons que cette union-là, c'est une union qui est du diable. Dieu n'a pas voulu que les gens puissent s'unir de cette manière-là. Et pendant nous avons montré que ce genre d'union nous conduit à la marque la bête. Alors, on doit être séparés de ces choses là-bas, on doit être mis à part. Or, c'est la parole qui doit nous mettre à part. Alors, si on n'a pas réussi les messagers et ce message, on ne saura pas être épargné. C'est pourquoi nous voyons que beaucoup de vies ont été épargnées quand les gens ont écouté les dispositions, l'avertissement, et ils ont pris disposition par rapport à ce qu'ils ont réussi des messagers qui Dieu a envoyés. Et c'est pourquoi moi, je t'invite de te préparer, de vérifier comment ta foi a été bâtie. Parce que beaucoup de gens ont bâti leur foi sur les églises. Or, les églises, à ce moment, ça tombe, mais nous voyons que les églises, ça tombe, ils jettent la parole de Dieu. Alors pourquoi tu dois faire ta foi sur l'église? Oh, mon église catholique, oh, mon église catholique. Ce n'est pas ça. On doit voir est-ce que vraiment, là où je vais, est-ce que vraiment ça correspond à la parole de Dieu? Pas une église, parce qu'une église tombera. Oh, il n'y a pas une foi familiale. La foi est individuelle et la foi est bâtie sur la parole de Dieu. Parce que beaucoup de gens ont la foi. Beaucoup de gens ont la foi, ils font des choses là-bas, et ils ont la foi dans les choses qu'ils font. Mais ces choses-là qu'ils font n'ont pas de soubassement de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous voyons que la parole nous montre que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc on doit vraiment avoir la foi dans ce qui est devenu la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous voyons que Dieu nous a envoyé le prophète avec la parole. Et je vais montrer que la parole n'est pas dans les religions. Toi qui as bâti ta foi sur les religions, on voit que les religions ne sauvent pas. Mais c'était le plan du diable. Là, vous venez déjà sous la religion. Et la religion les égare. Et la religion, ça a un système. Et le système là qui donne déjà de la vérité. Donc, ceux qui vont dans la religion plutôt, ce n'est pas dire qu'ils ont un mauvais intention. Mais le système qu'ils adhèrent, qu'ils éloignent de Dieu. C'est pourquoi on a dit au commencement, quand Adam a voulu faire sa propre religion, Dieu l'a arraché, l'a de tout l'effet des figuiers, pour montrer que la religion n'était pas un plan qui était de Dieu, c'était un plan du diable. Alors pourquoi est-ce que tu peux bâtir ta foi sur la religion? Les religions faillissent. Ils utilisent à compte qui sont des antiparoles, des homosexualités, des choses qui n'ont pas de sens. Pour montrer que vous ne pouvez pas bâtir la foi sur la religion ou est-ce une église quelconque. Quand la tempête approche, tout ce qui nous parle la marque de Dieu, ou bien notre esprit, recevons la marque de la bête. Et nous voyons qu'à ce moment-ci, il y a un grand rassemblement des églises. Les religions se rassemblent à ce moment-ci et ils doivent être adorés. Et les diables seront adorés dans les religions organisées. Alors, est-ce que toi tu es prêt? Ta foi a été bâtie correctement? C'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu veut nous amener à comprendre. Que le temps approche. Nous sommes en train de la faire. Tout ce que la Bible a prédit dans Matthieu 24, ça s'accomplisse. Nous voyons que il y a des guerres partout. Tout ce que la Bible a montré dans Matthieu 24, nous devons maintenant arriver. Dieu te demande maintenant d'écouter la parole qu'il a envoyée au travers de son âme, afin que ta foi soit bâtie. Car quand la tempête approchera, tous ceux qui n'ont pas eu la révélation de Jésus-Christ, tous ceux qui n'ont pas bâti leur foi sur la révélation du Seigneur Jésus-Christ, quand la tempête approchera, ça va tout écrouler. Vous comprenez? Alors, comprenez que Dieu veut t'amener à comprendre qu'il faut te préparer. Prépare-toi à conséquence. On ne se prépare pas à la parole de Dieu. C'est pourquoi, dans le montre que les vies sont sauvées quand ils ont pris les dispositions, quand ils ont compris l'avertissement. Et beaucoup de gens ont négligé, quand ils ont négligé l'avertissement, ils ont perdu leur vie parce qu'ils ont négligé. Quand la porte est venue, ça a tout ravagé. Alors attention, mon frère, l'heure est grave. L'heure est grave. Vous risquerez de prendre la marque sans le savoir. Ce qu'il faut que l'enfant aider, c'est de recevoir l'esprit, c'est de recevoir la parole de son jour. Mais c'est les religions. Les religions ne sauvent personne. Aucune religion n'est jamais venue de Dieu. Montre-moi la religion de Paul, il n'y en a pas. Montre-moi la religion d'Abraham, il n'y en a pas. Montre-moi la religion de Pierre, il n'y en a pas. C'est seulement des chrétiens, ils vivaient la parole de Dieu comme la Bible les montre. Et c'est pourquoi nous voyons que quand il est venu, il est pas sur la religion. Il s'est venu avec la parole de Dieu car Dieu lui a envoyé. Comme
j'ai envoyé ma première venue et toi, je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. Donc, il est venu avec un ministère de restauration. Il devait nous ramener à la fois pour celui qui. C'est pourquoi tous ceux qui n'ont pas reçu le messager, quand la pète va approcher, ils vont être prêts à dire, vous voyez, c'est pourquoi comprenez avec moi, c'est parti ici, et préparez-vous, et nous allons continuer la fois prochaine. Notre partie, c'est la tempête approche, et comment il y a beaucoup de choses ici. Alors, on va essayer de parler petit à petit, et je crois que tu vas nous bénir, qu'il nous bénisse richement. Abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez une question pertinente par rapport à ce que nous avons compris ici, ce sera pour nous bénéficier quand nous pourrons lire votre question. Posez en commentaire votre question, ou bien envoyez-les par l'adresse email. Je serai prêt pour qu'on en discute. Vraiment, je vous aime et on va se voir prochainement. Vraiment, je vous tiens à cœur qu'on va parler beaucoup de choses. En tout cas, préparez-vous. Il sera là pour... Parce qu'il y aura un enlèvement. Alors, si vous serez prêt et que la parole de Dieu sera dans votre cœur, la parole qui est venue au prophète, vous serez enlevé. Que Dieu bénisse richement.